Je vois tous tes amis qui parlent avec toi, tous tes amis qui disent ceci, qui disent cela. Je vais seulement retenir une personne parce que je connais la personne. Parce que j'ai déjà arrangé les problèmes de blessés de guerre avec Léa. Donc je vais revenir sur Léa. Noël, mais vous vous êtes aimés. Mais la façon que vous êtes versé sur les réseaux, mieux, hein, vous restez seulement à distance comme vous êtes là. Pour le bien-être de chacun, hein, vous voyez, vous vous saluez. Il y a un truc, mais plus d'amitié comme avant, pour éviter quelque chose. Léa n'est pas une mauvaise personne. Léa est seulement impulsif. Et pendant son impulsivité, elle n'a voulu écouter personne. Oui. Léa a connu un problème ici. Un problème que avant son gars de Mbeng était venu. Sa copine, une de ses copines a arraché. J'ai même intervenu sur ça. Et après, Dieu lui a donné l'autre. Léa, c'est une fille qui vit bien sa vie. J'aime la façon qu'elle fait. Elle travaille très bien, elle s'en sort très bien. Mais l'amitié, si la famille finit, pourquoi l'amitié ne doit pas finir? Donc j'aimerais tout juste te dire que les deux là doivent rester à distance. Noël, je voudrais te dire une chose. N'ouvre plus jamais ta porte. La porte de ton cœur, c'est une façon de te parler. N'ouvre plus jamais ton cœur, ta vie à Léa. Parce que c'est ce qui s'est passé. L'eau qui s'est déversée, même si elle a demandé pardon, quoi que ce soit. Vous ne pouvez plus être bien comme vous étiez ensemble. Et c'est mieux, tant mieux. C'est bien. Léa, je sais que tu aimes beaucoup Noël, c'est ta personne. Mais reste dans ton coin. Tu ne manques de rien. Je vais envoyer les gens à ton appart meublé. Je t'ai envoyé beaucoup de gens. Tu es une personne qui se bat. Tu as une belle vie au Cameroun. Et je voulais te souhaiter d'être comme ça. Et je voulais profiter pour dire aux femmes, aux jeunes filles, l'amitié des besties, ce n'est pas raconter toute sa vie. L'amitié des besties, ce n'est pas verser toute sa vie. Même quand on se lève pour aller faire certaines choses, ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Il y a des gens avec qui on peut faire certaines choses. Il y a des gens avec qui on ne peut pas faire certaines choses. Ne pensez pas que être que telle est ma meilleure amie, c'est parce que tu verses toute sa vie. Il y a toutes les choses qu'on préserve. Parce qu'on ne sait pas où. Dans l'avion, tu trouves qu'on ne va jamais. Mais quand ça arrive, tu ne sais pas. Donc arrêtez de raconter, de détailler vos vies. Toi, tu parles que et Amod qui t'a pardonné. Attention, je ne suis pas allé loin. J'ai eu beaucoup de limites parce que je savais qu'un jour, on sera tous ensemble. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Je reviens là-dessus. Je suis avec le couple Amod. C'est ma famille. J'ai été en colère. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'ai eu beaucoup de limites. Je ne suis pas allé à inventer, à raconter ceci, ça, parce que je savais que c'est ma famille. Donc, dans la vie, il faut avoir les réserves. Il faut avoir des limites. Et personne ne peut jamais vous rencontrer en route et vous dire que Flodé m'a fait le Congo, ça sur le couple Amod. Je ne suis pas comme ça. Je ne parle pas des gens. Je suis très méfiante. Flodé ne mange jamais. Elle ne mange jamais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va revenir après le direct, quand Noël passe. Noël raconte comment elle a connu son gars et tout, mais ça n'avait pas lieu d'être. Parce que vous savez que nous, les Africains, on a du mal à dire que on connaît. C'est pas dans notre culture. Tu peux pas donner les détails de le gars qui t'écrit sur Facebook. Chez nous, ça ne donne pas. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la façon que Noël vous a raconté, qu'elle a connu Hilaire, c'est faux. Elle n'a pas connu Hilaire par le chemin qu'il marche en route, il passait comme ça, il regardait. Non. C'est une personne aux États-Unis qui les a présentés, une dame que je connais, qui les a présentés. Les présentations, c'est chic, c'est bien. Ils se connaissent par l'air en l'air. C'est une personne qui les a présentés parce que les présentations, ça donne la confiance. Ce n'est pas les présentations en route. Elle n'a pas voulu vous dire. Elle n'a pas seulement voulu vous dire cette partie-là en disant que non, je connais mon gars parce qu'on nous a mis en contact, le branchement, la mise en relation. Oui. Ce n'est pas que oui, il passait acheter les cabas et il passait là-bas tous les jours. Non. C'est trop long. C'est pas comme ça qu'ils se sont connus. C'est trop long. Ils se sont connus par le biais d'une présentation d'une personne qui vit au Maryland, qui les a présentés. Et c'est la même personne qui avait présenté Fingon. C'est la même dame qui avait présenté Fingon. C'est bon? Le Congo ça sucre, mettez-les. Tapoter, si le Congo ça sucre, tapoter. Et je voulais revenir sur quelque chose, c'est un petit détail. Nous, elle a dit dans son direct qu'elle n'a pas voulu dire à Fingon, mais Fingon était la personne à qui elle devait lui dire. Mais elle a caché. Elle a eu des raisons de cacher parce que quand Fingon arrivait souvent au Maryland, c'est Hilaire qui... On partait boire ensemble.
prenait Fingon, ils partaient boire ensemble. Quand il venait au Maryland, il faut savoir que Fingon vient au Maryland depuis. Ce sont les boss de Maryland, les gens qui aiment la fête. Donc, c'est comme ça qu'ils recevaient Fingon, ils partaient boire ensemble, tout ça. Donc, du coup, ce n'était pas quelque chose à dire, mais c'est comme ça, en fait. Donc, voilà la raison pour laquelle elle n'a pas présenté, elle n'a pas dit à Fingon. Fingon a découvert, comme nous tous, comme vous tous, là. Donc, et c'était que normal, parce que elle ne pouvait pas aussi lui dire comme ça, qu'il voit sur la photo le gars qui les reçoit souvent. C'est pas qu'ils sont trop amis, mais ils recevaient souvent. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça, en fait, il le connaît. Maintenant, je vais descendre et revenir sur la partie la plus importante. Monsieur Téné, il entre en jeu quand? Je suis là. Mon téléphone commence à faire quack, 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 quack. Je l'appelle. Je parle avec lui. Il me dit de ces choses sur Noël. Il parle de Noël jusqu'à ce que je reste comme ça. Il dit que, mais attends, c'est quoi ça? Et je vais être sûr, je lui dis que j'espère que ce n'est qu'à moi que tu es en train de dire tout ça. Oh. Il me fait savoir que non, il n'est même plus sur Facebook. Il avait désactivé ça. Il avait déjà désactivé depuis. Il a désactivé depuis. Je voulais dire à Noël que Noël, tu as bien fait de présenter l'enfant. Parce que la façon que M. Téné m'a parlé, hein, c'est comme si l'enfant était hospitalisé que je vais insister sur lui et j'assume. Donc, le matin du jour où je vois comment on commence à poster les vidéos de l'enfant, les trucs et tout, merde. Je demande à M. Téné, tu as parlé encore à qui en dehors de moi? Je commence, parce que quand il me parle, je crois que je suis la seule personne à qui il dit tout ça. Quand ce monsieur parle de Noël, si on te donne Noël à 5 francs, tu ne prends pas. On te donne à 5 francs, tu ne prends pas. On a pris l'avion ensemble avec Noël. Mon direct va être long. On a fait un voyage avec monsieur Téné et Noël. On va revenir là-dessus. Mes gens, le matin du jour, je commence à voir, on parle trop de l'enfant. Je suis choquée. Parce que j'entends les gens qui parlent, c'est toujours comme ce que lui m'a dit. J'ai dit que le type si est... Le père si. C'est-à-dire qu'il fait savoir que tu es la seule qui l'a dit, hein. Alors qu'il a dit à tous les influenceurs. Quand j'ai écouté ce qu'il a dit, les autres faisaient les directs et tout. Le matin là, les petits tribalistes à 2 balles là ont commencé à bavarder. C'est-à-dire qu'il parle, il ne sait même pas où il parle, où il ne parle pas. Dans la vie, hein. Il faut savoir faire la distinction, non mon frère. Tu parles seulement à tout le monde comme un fou, pourquoi? C'est-à-dire qu'il parle seulement à tout le monde. Maman, c'est où, hein? Je commence à dire que le type si est. Je fais un post. Je dis que le ngoumem, l'amour, non? Que le ngoumem, tu peux même être le père des abeilles si tu veux. Mais laisse tomber. Ce qui concerne l'enfant, je ne suis pas d'accord. Je fais le post là. Il commence à m'écrire, il m'envoie encore les autres messages les échanges textos qu'il échange avec Noël. Je reviens. Écrit là-bas que pour le hot, lui. Je reviens pour le hot. Puisque lui et moi, on avait fait un voyage de Douala jusqu'à Bafoussam. Jusqu'à loin, ensemble dans la voiture, dans le 4x4. Et il ne faisait que parler de Noël jusqu'à l'arrivée. Aïe, j'ai même essayé d'arranger. Après, moi-même, j'ai vu que le monsieur, si. J'ai même dit que, mais attends, est-ce que c'est obligé l'amour? Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça dit que, il commence à... j'ai profité. C'est-à-dire qu'il a commencé à m'énerver. J'ai profité alors sur ce que, quand les pleurs de ça, quand il pleure Noël, oui, vraiment, la façon qu'elle me fait l'amour, personne ne m'a jamais fait l'amour comme ça. Elle est trop bien. Tu vois, les vrais pleurs de ça. Oui, je vais lui conseiller la maison. Je vais lui conseiller que, ma faut vraiment, la fille là me fait... Mais tu peux trouver quelqu'un d'autre qui va te faire. Non, elle est spéciale. Elle est spéciale. Le jour qu'elle était venue dans mon bureau. Donc, j'ai profité de tout ce qu'il me racontait. Je suis venue faire un post en disant que je n'ai même pas prononcé le nom de Noël dans le post là. Je n'ai pas prononcé le nom de Noël. J'ai dit que j'ai déjà reçu les trucs de la nouvelle mariée. Maman, les positions de ça, ça me donne envie. Tout ça là. Tout ça, c'est même toujours pour le hot. Hein. Ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais reçu les banus de Noël. Hein. Avant que ça ne... Il parlait déjà depuis de ça avec le côté des filles de l'époque, machin là. Moi, j'étais comme ça en train de me moquer de ces pleurs de ça. Je suis venue dire que
Oh, j'ai déjà reçu les trucs de la nouvelle mariée. Je n'ai pas prononcé le nom. Maman, oh maman, ça me plaît. Ça dit que tu connais tourner jusqu'à... C'est moi. Je commence à dire que tu sais faire. Ou tu connais tourner. Je comprends pourquoi les hommes pleurent. Moi-même, quand je regarde, ça me donne envie. J'ai posté. Maman, quand je poste comme ça, je laisse d'abord. Hein, je n'efface pas souvent parce que quelqu'un m'a dit d'effacer. C'est-à-dire que je flash et j'enlève moi-même. Parce que c'est que comme j'ai fait ça, les gens vont commencer à parler. Et je voulais détourner l'attention parce que les gens commençaient à trop parler de l'enfant. Et moi, je voulais détourner ça sur autre chose. Je ne voulais plus que les gens parlent du mouna. J'ai une fois détourné ça sur moi. J'ai détourné que les gens s'intéressent là-bas, que le mouna, c'est monté, qu'on s'intéresse plutôt à ce que Fleur de Lille a dit. Ça s'appelle avoir la télécommande de Meta. J'assume ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis. Et je l'assume pleinement. Donc quand je fais comme ça, j'enlève. Ça commence sur Meta. Après, Pocam m'appelle. Je vois un numéro m'appelle. Je ne prends pas parce que je ne connais pas son numéro. Je n'ai pas reçu son numéro là. Et après, je reçus à la voix. Je vois que c'est lui qui m'appelle. Je le rappelle. Il me dit que j'attends. Il me rappelle. Quand il me rappelle, écoutez bien. Hein, quand il me rappelle, il me dit, oui, la PDG, vraiment, tu as reçu les trucs de Noël. Je dis que non, mais attends, je n'ai rien reçu. Pourquoi? Il dit que oui, mais tu as écrit sur ton... je ne sais pas qui est en train de faire le direct pour parler de ça. Vous comprenez? Il me demande que, oui, la PDG, tu as reçu les trucs de Noël. Je dis que non, comment ça? Il me dit que oui, parce que lui, il a en direct. Je dis que non, mets le haut-parleur. Je dis, mets le haut-parleur. Il dit que oui, il a mis le haut-parleur. Il me dit, oui, tu as reçu les trucs de Noël. Je dis que non, je n'ai pas reçu les trucs de Noël. Il dit que, mais j'ai vu sur ta page que tu as écrit que tu as reçu. Je dis que, mais tu as vu le nom de Noël sur ça ou bien. Il dit que, mais quand tu as dit que la future mariée, ça voudrait dire que c'est elle que tu dis que non, frère. Quand même, il faut arrêter. Je n'ai rien reçu sur elle. Moi, je tourne les trucs comme je veux sur ma page. Est-ce que vous avez vu, j'ai marqué son nom que Noël est elle? Non, j'ai seulement dit que la nouvelle mariée. Par jour, il y a combien de nouvelles mariées? Par jour, il y a combien de nouvelles mariées? Et tout. Donc, quand je parle comme ça, je ne sais pas qu'il avait déjà lancé le direct pour commencer à appeler que j'ai... Bon, comme tu sais, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu es un petit frère que j'apprécie beaucoup. Quand il y a des petits trucs qui te concernent, moi, je t'appelle. Je parle avec toi. En l'occurrence, la dernière fois, ce qui s'est passé, je t'ai appelé pour que les choses soient arrangées. Tu sais, j'ai compris que à moins d'occasion, tu peux mettre à la verdict populaire. Comment tu peux pas? Tu n'aimes même pas ce que tu appelles Noël. C'est après que j'ai suivi ça chez Aïcha. Oui, Fleur de Lille, allô Noël. Fleur, déjà, est-ce que comme je vais te poser une question, tu fais le Congo ça sur les gens tous les jours. Tu parles des gens tous les jours. Tu es mon petit. On se voit. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu penses que même s'il y avait les choses de Noël, c'est toi qui dois lancer le live pour informer les gens, en sachant que tu as la visibilité. Est-ce que tu m'as vu prononcer le nom de Noël? Est-ce que tu m'as vu prononcer le nom de Noël? Tu lances le dit. Tu penses que tu aimes Noël plus que qui? Tu penses que tu aimes beaucoup Noël? Tu lances le live, tu appelles Noël pour lui dire qu'on m'a envoyé ces choses. On sait qui? Quand je reviens sur le voix Zizou, tu dis que non, pourquoi toi tu as parlé de ça? Ce sont tes porcs qui avaient parlé de ça. Pourquoi il faut arrêter ce que tu fais? La visibilité que tu fais, moi j'ai eu la visibilité. Tu as la visibilité, tu as la visibilité, c'est bien pour toi. Je n'ai rien contre toi. Mais j'ai compris qu'à la moindre occasion, tu es quelqu'un que tu penses que tout c'est Facebook. Supposons même si c'était vrai, pourquoi tu vas m'appeler alors que tu es en direct? Sachant que toi-même tu me fais le Congo ça, sachant qu'on fait le Congo ça. Comment tu vas m'appeler étant en direct pour me demander ce genre de choses? Pourquoi tu es aussi agité? Tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Tu te rends compte? Voilà, nous demandez-lui si elle a un truc, machin, tout ça. Non! Quand on parle d'une personne, si on parle que nul, tu peux imaginer ce que tu as fait avec quelqu'un. Comment tu peux prendre le téléphone? Tu appelles quelqu'un qui vient de se marier. Tu es en direct. C'est toi qui es en train de la saboter. C'est toi qui informes les gens. C'est toi qui informes les gens. Tu dis que Fleur, il a envoyé à Fleur de... Allô, Noël, il a envoyé à Fleur de... C'est pas gentil ce que tu as fait. Tu n'es pas gentil du tout. Je ne suis pas content de toi par rapport à ça. Je ne suis pas content de toi. Parce que moi, vous savez ce que c'est que saboter quelqu'un? C'est ça qu'on appelle le sabotage. Parce que à la limite, c'est toi qui sabotes Noël en fait. C'est toi qui sabotes Noël. Tu te rends compte? Même si c'était vrai, c'est toi qui vas faire la caméra pour parler de ça, Pokam. Hein? Tu penses que si c'était vrai même, qu'il y a les trucs nudes de Noël, est-ce que c'est toi, son frère, qui doit parler de ça sur les réseaux sociaux? Tout le monde peut parler sauf toi. C'est quel genre de visibilité? La visibilité dans la vie de Facebook là, et dans la vie réelle, c'est pas pareil. Il faut que tu aies un peu de retenue.
Tu ne peux pas parler de tout parce que quelqu'un t'appelle Congo, ça, oh les porcs, ça, c'est toi qui es venu informer pour le mariage. Alors que ce gars, il ne voulait pas au départ que le mariage soit informé. Pour les vidéos, tu viens parler. Si on te demande que montre la vidéo, est-ce que tu as une vidéo? Est-ce qu'il y a le nom de Noël écrit sur ma page que j'ai dit que j'ai reçu les trucs de Noël? Non! Ce n'est pas bien. Donc, te concernant, je peux comprendre que tu as été maladroit, mais la prochaine fois, ne fais plus ce genre de choses. Parce que c'est être maladroit. Tu ne peux pas te permettre. Tu penses que quelqu'un qui t'aime, il y a tes choses, la personne va dire qu'il y a une... Imagine un de tes amis. Toi-même, tu tournes, non? Tu fais les choses, non? Imagine un de tes amis. Bon, imagine Zizou se lève un jour. Oh, j'ai les trucs de repos comme en train de Touma ici. Qui sabote qui? Tu penses que défendre quelqu'un, c'est de venir parler de tout et de rien? Hein? Tu penses que tu l'aimes trop? Tu penses que 5000 personnes égale 5000 € dans le compte bancaire? C'est quoi ce truc? C'est toi qui donnes la route qu'on commence à me lyncher, que les gens commencent à me lyncher alors qu'on sait comment moi je fonctionne. J'ai eu des antécédents avec mes amis sur les réseaux, avec les collègues, là, c'était l'époque. Est-ce que quelqu'un a vu la vie? Est-ce que quelqu'un a vu même l'image? Ça n'existe pas. Ça n'existe, personne n'a vu l'image. Ça n'existe pas. Vous savez, les petites choses que vous faites ici dehors, moi je suis en France, ça fait 26 ans. Et je suis une ancienne racaille, une roubaisienne. C'est pas parce que moi je suis ma foi, hein, je suis moi simple. Hein. Quand vous me voyez, je suis quelqu'un de trop simple. J'arrive quelque part, je me mets trop. Mais je suis très dangereuse. Je peux être dangereuse si je veux. Je n'aime pas trop le babada. Eh, ma kalama bobeye, ma fille. Yuri gagami, Yuri de retour. Oh, tous les amis sont sortis. Pourquoi vous sortez? Pourquoi vous sortez? On doit seulement l'apprendre comment on vit en Europe. Que ici en Europe, on fait attention parce qu'on peut te donner une chandelle. Ce n'est pas le Cameroun. Hein. Ici, là. Ici, ce n'est pas là-bas. Hein. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu es un newcom. Tu viens d'arriver en bain. Des gens là qui sont sur les réseaux, qui te regardent là, ils sont loin. Mais pour finir, tu es seul dans ton appartement. Fais très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Tu es mon petit, je te porte dans mon cœur. Et le fait que tu as fait ça, je te le parle publiquement. Que les ongles sont sautés, pardon, c'est le collé-collé. Je te parle publiquement parce que tu es un petit frère. Parce que tu as fait ça publiquement et je tenais à te le dire aussi publiquement. Il faut savoir à qui tu fais certaines choses. Et il faut avoir un peu de retenue dans la vie. Ce que tu as fait sur Noël, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil de ta part d'avoir dit ce genre de choses. Je vois les gens commencent à faire les directs. Si on les demande que montre même une image, ils ne peuvent pas montrer parce que ça n'existe pas. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce post-là sur ma page et j'assume pleinement. D'accord? J'ai voulu détourner le truc sur l'enfant. Je vais arriver sur Monsieur Téné. Monsieur Téné, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je connais très bien Monsieur Téné. Mais son comportement me laisse à désirer. C'est un pervers narcissique. C'est un... il est très dangereux pour Noël. Noël, tu dois éloigner ton enfant de Monsieur Téné. Il n'est pas bon pour toi. Ce monsieur est très dangereux. Ça dit que pas ses actes, pas sa façon de faire, pas son comportement, pas sa façon de parler de toi. Je dis qu'il est très dangereux. Il ne doit même plus jamais approcher ton enfant. Vous savez, nous on voit beaucoup de choses ici en Europe. On voit beaucoup de choses ici. Un père qui veut se venger. Il prend un moulin, il fait du mal parce qu'il veut se venger de la mère. Tu dois faire attention. Bref, je fais un peu le briefing sur lui. C'est un monsieur qui a mal. Un monsieur qui a très mal. Mais c'est un monsieur qui est instable. Il a un problème psychologique. Je ne sais pas si c'est psychologique. Mais ma question est de savoir aujourd'hui, de poser la question à Noël que si la bouteille dans laquelle tu as mis le père là, maman, casse la bouteille, non? Casse la bouteille, tu jettes. Casse la bouteille que tu as mis le père là, tu jettes dans la mer, maman. Maman. Donc un jour, comme ça, dans l'avion, je voyageais. Donc c'était avant d'abord. Il y a une fille ici à Paris qui me parlait comment elle est fiancée. Elle est fiancée à un riche au Cameroun et tout. Une de mes filles. Elle est fiancée à quelqu'un au Cameroun, machin, tout ça là. Elle me donne son nom. Oh, le gars était d'abord avec Noël, mais c'est fini, c'est machin, tout ça. Ils sont ensemble, ils se sont connus dans Oula. J'ai dit, ah, ok. Comme je suis maman dans plusieurs avions, un jour je suis dans le vol. Quand je m'assois, un monsieur me parle. Il avait une dame. La dame, c'est Noël. C'est la première fois qu'il amène Noël en Chine.
C'est comme ça que, ah, ma faut savoir, j'étais beaucoup cherché, même de mettre ton contact à Aïcha, machin, je voulais te voir, je suis producteur de cinéma et tout. C'est comme ça que j'ai donné mon numéro. J'ai donné mon numéro aussi à Noël, à sa compagne de l'époque. On descend du vol pendant qu'on est en train de marcher. Vous voyez, quand tu descends pour changer éthiopien, quand tu descends, il y a quand même une marche à faire. Tu peux bien causer avec les gens. Je fais une vidéo avec Noël et tout et tout. Après, je demande que, comment il s'appelle le monsieur-ci? Elle donne le nom. Hé, hé! J'ai avalé Salomon. J'ai dit que c'est lui. Elle me dit même qu'elle est belle. Je suis enceinte et tout et tout. Je dis, oh, c'est bien et tout. Ils sont en train d'aller en Chine. Sauf que quand je rentre, j'appelle ma fille là. Je lui dis que le type là que tu dis que c'est ton fiancé au pays là, oublie. Elle dit quoi? Je dis que je les ai vus dans l'avion. Et ils sont en train de travailler en Chine. Elle dit quoi? Je dis que je les ai vus. La fille dit comment vous? Et voilà les voices. Regarde comment il parle de Noël. Elle me transfère les voices. Quand j'écoute, oh Noël m'a fait ci. Il est toujours en train de la saboter. Il parle d'elle. Je dis à la fille que ouais, ma pardon, ne me vends. Elle dit que non, ma fille, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Et quoi? Je dis que ensemble jusqu'à ce n'est pas bon. Mais moi le jour là, quand j'ai marché, j'ai compris que l'anglaise, c'est moi, elle voit en Chine que, mais le yamo que yamo, elle ne y a pas. Elle ne y a pas. Parce qu'un homme doit, même pour qu'une femme te yamo, mon frère, il faut quand même être aussi, vous voyez un peu, non, il faut s'entretenir. Je ne sais pas comment les milliardaires du pays, certains milliardaires sont. Donc quand j'arrive, je parle à la fille, je dis que, ouais, ma, pardon, ne me vends pas. Tu sais qu'elle va avoir le contrat avec lui. Pardon, ne me vends pas. Ouais, ma fille, elle me dit que ne veut pas te vendre. Le jour qu'il arrivait donc à Paris, on avait fait la vidéo, on a fait un contrat quelque temps pour faire la communication sur le produit. La fille assise comme ça, je regarde le type. Comment le type commence encore à parler. C'est-à-dire que le type est là, il parle que de Noël. Il parle que de Noël et tout. Pendant qu'on prend le café, on mange. Vraiment, la fille là, j'ai voulu tout faire, construire la maison pour elle. Et il était en train de promettre à ma copine là comment il va acheter la maison ici en France. Et tout et tout. Elle aussi, en quittant là où elle est, c'est elle qui a payé l'appartement meublé. Elle a pris la puce de téléphone. Tout ça a arrangé le gars. C'est-à-dire que ton gars vient du pays. Tu penses vraiment, quand on finit de manger, que je me lève et dis à la fille là que je explique d'abord avec le type à côté. Je le prends, je l'explique à côté. Il dit que, dis-moi un peu, est-ce que tu penses que tu veux vraiment être avec la fille-ci? Il me dit que non, il sort d'une relation avec Noël qui est trop fort. Là où il est là, il n'est pas prêt à se remettre encore avec une autre personne. Mais à la fille, ne dit pas. Mais tu sens que, quand on se lève, pendant qu'ils avancent, je dis à la fille, attends un peu, je lui dis que tu sais quoi, comme tu parles là, là maintenant, comme tu es en train de partir là, oublie le type là dans ta vie. Oublie-le. Ce n'est pas ton homme. C'est quelqu'un qui a les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini de digérer les problèmes qu'il a avec Noël. Parce que moi, j'ai l'impression que son couple avec Noël, c'est un couple qu'ils ont des problèmes tous les jours. Une femme ne peut pas accepter vivre que dans les problèmes. Parce que c'est quelqu'un à problème. Mais aucune femme ne peut accepter ça. Donc, quand on s'est levé là-bas le jour là, la fille, elle me dit, oui, mais il doit me donner un peu d'argent. J'ai dépensé tout ce qu'il y avait pour prendre l'appartement meublé. Donc, il ne me donne rien. Que quoi? Elle dit que, mais je l'ai acheté les caleçons anglais et le Don Juan. C'est qu'on met dedans la... Vous savez que les gens, ils ont les bonnes manières, non? Tu achètes à ton type. Tu vois, les gens ont les bonnes manières. Si tu achètes quand même au gars, non? Et tout. Donc, quand elle est rentrée dans l'appartement meublé, elle dit que... Je fais qu'on dit que ne dors même pas avec lui. Ça ne sert à rien. Tu dors avec lui, il ne va pas se lever. Parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Même la niace, il ne peut pas. On te dit que son cœur est encore là-bas chez Noël. Toi, tu es là. Elle me dit, fais comment? Je lui demande, demande-lui, non? Demande-lui de te rembourser ce que tu as dépensé pour prendre le téléphone, l'appartement meublé. Demande-lui de te rembourser. Elle dit que oui, je vais lui demander quoi. Elle dit que si tu ne veux pas demander, c'est ton problème. Hein. Donc, ça, c'est les petits détails juste pour animer. Après, j'appelle le type. Je lui dis que, mais comment est-ce que l'angala peut dépenser tout comme ça? Là, tu ne rembourses même pas, tu ne lui donnes rien, alors que vraiment, elle a tout laissé pour toi. Elle croyait que tu étais l'homme de sa vie. Il faut lui donner quelque chose. Il me dit quoi? Je lui avais donné où c'était 500 €. C'est quoi là où il avait payé le billet? Après, j'ai dit qu'elle coupe court, ce n'est pas grave. Couper court, une fois, ça finit. Ils ont coupé court, que ça s'est fini là. Parce que c'était aussi trop de problèmes et tout et tout. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que, à ce monsieur, ce papa, parce que lui et moi, on en a discuté longtemps. Je lui ai même dit, quitte Noël. Il faut la quitter. Tu ne peux pas être toxique. Parce qu'au départ, le jour quand je dirais que il faut la quitter. Si quelqu'un te fait souffrir autant,
il faut la quitter. Il prenait le peut-être, non, comme elle est enceinte et que peut-être c'est moi, peut-être elle a dit que oui, elle aurait aimé que ça soit celui des États-Unis là, paix à son âme. Elle aurait voulu que ça soit le gars des États-Unis parce que comme le même jour, ils ont Nias ensemble, les deux, on Nias avec elle. Maintenant, il faut faire le test ADN, machin. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, faire le test ADN. Quand on fait le test ADN, ça sort bon. Au départ, je ne sais plus qu'ils sont encore même ensemble. Je ne sais plus qu'ils sont ensemble. Donc, on fait le test ADN. Un jour comme ça, il m'annonce que non, il est encore avec elle, c'est son enfant, il va s'occuper et tout. Et tu dis que non, c'est une très bonne chose. Sauf que moi, j'ai mal. J'ai mal parce que les hommes comme ce papa-là, on doit les mettre un peu en quarantaine. C'est un homme qui a son 6e mariage. 6e mariage. Il a son 6e mariage. Sa femme qui est dans la maison n'a jamais pris l'avion. La femme qui est dans la maison avec 4 enfants n'a jamais pris l'avion. Vous trouvez ça normal? Moi, ce que je vais dire à ce papa ce matin, c'est que le karma existe. Ce que tu fais vivre à cette femme, qui est ta femme qui est dans la maison, Dieu va te rendre ça. Tu ne peux pas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Est-ce que tu penses à sa famille? Est-ce que tu penses à sa famille? Tu es un homme marié. Est-ce qu'un homme marié doit se pavaner comme un homme marié fait des choses en cachette? Un homme marié, même s'il trompe sa femme, ce n'est pas en public comme ça, frère. C'est pourquoi vous voyez certains enfants grandir, ils disent qu'ils ne veulent même pas entendre parler de leurs parents. Ils ne veulent même pas entendre parler de leur père. Parce que le père a fait souffrir la mère. C'est ce genre de choses. Ce que tu fais à ta femme, Dieu va très mal te punir. Dieu va te punir sur ce que tu fais à cette femme. Tu laisses ta femme, tu peux pleurer une autre femme qui est déjà mariée. Enlève ton cœur sur elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire du mal à cette fille? Nous, tu dois faire attention à ce monsieur. Hein? Sinon, il peut te faire du mal. Comme vous les femmes, vous êtes toujours attirés par l'argent. Hein? Il va t'appeler un jour que viens chercher. C'est comme ça que tu vas perdre toute ta vie, tu vas perdre ta vie. Moi, je te le dis cache aujourd'hui. C'est quoi ça? Regarde comment tu te bats pour tes enfants. Ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu t'humilies, tu fais là, c'est pour tes enfants que tu fais ça. Un monsieur comme ça, qui passe le temps à mentir sur toi, à raconter des conneries. En fin de compte, je suis qui ne t'a même d'abord jamais rien donné. C'est un menteur. Il vient mentir qu'il a acheté la voiture. Oh, je l'ai acheté la voiture. Un saboteur. C'est Noël qui paie elle-même sa propre voiture à 800 000. L'entreprise est là, 800 000 par mois, elle paye le crédit de sa voiture. Mais il raconte aux gens comment il a acheté la voiture. Je l'ai même proposé, non. Il m'a dit que oui, je veux construire la maison. J'ai envie de construire la maison pour le bonheur de ma fille. Je lui ai dit que ok, tu peux même construire la maison surprise. Fais surprise comme ça, tu donnes seulement les clés. Comme ça, tu donnes seulement les clés à Noël. Il me dit que veut voir, hein, tu peux la contacter, machin, tout ça là. Noël, il faut savoir, le monsieur, il n'est pas obligé de donner la bouillie à ton enfant. Il n'est pas obligé de donner à manger à ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives en Chine, on te dit que l'enfant a eu un accident domestique. C'est-à-dire que là où j'ai parlé avec lui, que j'ai commencé à voir la chair de poulet, dit que le monsieur, c'est les mauvaises intentions. Je parle, je sais. C'est un monsieur qui est gentil parce que lui et moi, on n'est qu'en amitié. On n'a pas de relation. Ça veut dire que c'est quelqu'un que quand je construis, vous voyez comment je fais ici, que l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait besoin de 50 000 colos, ici, en euros. Et remettre en francs CFA. Il y a des amis, les gens qui m'appellent, moi, tu peux toujours faire le poste, non? Moi-même, quand je construisais, c'est quelqu'un qui avait l'argent, moi, je donnais l'euro ici, et mon chef chantier partait chercher le franc CFA dans son bureau. Parce que c'est comme ça, si tu pars à Rial, on va te bloquer, parce qu'on voit trop des dos, on te bloque. Donc, lui et moi, on a traité ce genre d'affaires. Mais c'est pas parce que lui et moi, on a traité ça, que ça va m'empêcher de lui dire ces 4 vérités, parce qu'il exagère. C'est quelqu'un avec qui on a traité affaire de beaucoup d'argent. De beaucoup de dos. Mon entrepreneur partait prendre les dos au bureau parce que je suis à l'OPOM là-bas et tout. Et lui, il donnait là-bas et je donnais le récit parce que les hommes d'affaires, ça les arrange de recevoir le cap d'ici là. Ici. Parce que même vous savez que pour transporter le cap de notre pays là, venir changer, c'est trop compliqué. Donc ça arrange beaucoup de personnes qui font les affaires comme ça que tu as même, tu déposes ici, on dépose ça. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et on n'a jamais eu aucun problème. Mais l'affaire de nous, c'est a failli me faire péter les plombs. Parce que son comportement n'est pas le comportement digne d'un homme responsable de sa carrure. Pourquoi si ça avoir l'argent, avoir cette qualité d'argent où tu te ridicules partout, ça sert à quoi? Je ne peux pas être même les yeux fermés. Je ne peux jamais me coucher au lit, dans un lit, même la plus dernière des bordels, des poclettes, avec ce genre d'homme. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, c'est quoi ça? Pourquoi tu veux nuire à sa vie? Le jour où je parle avec lui, que je me lève comme ça, je dis que merde. Ça c'est quoi ça? Tu te plains, tu parles, tu dis que tu n'es pas sur les réseaux, mais tu parles d'une fille à tous les blogueuses. Tu parles d'elle à toutes des blogueuses. Pourquoi quoi? Il y a les assistants au Cameroun, les assistants sociaux. Tu vas voir l'assistant social, elle va porter plainte.
C'est quoi cette gourmand qui ne finit pas? Tu lui as seulement donné dans quel quartier de femme là qu'on t'a dit que ce n'est que... Peut-être tu as signé un pacte quelque part. Tu as signé vos histoires d'argent de conditions du pays là. C'est sûr que tu as signé les conditions. Que conditions. Tu vas seulement finir avec elle. Votre vie, c'est à deux jusqu'à ce que vous finissez même dans la tombe. Conditions. Ça vous apprendra, les jeunes filles du Cameroun là. Ça vous apprendra à avoir le gros cœur, n'allez pas travailler. C'est quoi? J'ai demandé un peu, mais ça dit que, vous savez, quand quelqu'un t'explique une histoire d'amour, une histoire où la personne n'arrive pas à s'en sortir, la douleur. J'ai demandé comment tu connais Noël. Tout commence à partir. Comment tu l'as connu? J'ai dit, explique-moi. Parce que tu ne comprends pas ce... Explique-moi, dis-moi, comment tu l'as connu? Oui, Noël était l'ami de... Ou c'est Flavienne, ou c'est Flavie. Je sais pas, une autre fille avec qui il avait été. C'était son ami. Et il cherchait une fille. Moi, je dis ce qu'il m'a raconté. Parce que je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas derrière Noël. Sort derrière elle, non? Même si elle est mariée à un bandit, même si elle est mariée à un salopard, même si elle est mariée à un braqueur. C'est son mari qu'elle a choisi. Toi, tu étais avec elle, ça n'a pas marché. C'est quoi ça? Donc... Tu savais, parfois pour guérir, le psychologue te demande, tu dois parler. J'ai demandé comment tu la connais? Papa, je suis désolée d'entrer dans ta vie comme ça parce que, franchement, non. Ça dit que depuis là, tu m'appelles, ne décroche pas parce que, ça dit que te vois comme, je ne sais même pas. J'ai même de la peine pour toi. C'est-à-dire, je vois comment tu entraînes toute une famille dans la boue. C'est quoi ça? Tu ne peux pas te respecter. Mais quand on a les dons, on se respecte aussi, non? C'est quoi ce truc? Derrière l'enfant de quelqu'un. Mais elle a une mère. Mais mamie dossier, il faut sortir pour ta fille. Ce n'est plus simple. Mamie dossier, tu dois sortir pour cette fille. Donc, je vous explique un peu le truc. Là où Noël habite, c'est le monsieur qui prend l'appartement. Le chantage sur chantage. Jusqu'à elle est partie reprendre notre appartement en bas. Parce que en haut là-bas, bientôt le loyer va finir, ça ne sera pas renouvelé ou quoi. Le monsieur me dit, oh, j'ai payé les 2 boutiques. Ça va faire où c'est combien de millions que j'ai payé? Mais si tu vas chercher la vérité, tu vas voir que ce n'est pas vrai. Mon Dieu, je dis que je préfère mourir de faim que de prendre la chose de certaines personnes qu'on te donne, tu ne peux plus jamais dormir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On vous a dit qu'avoir l'enfant avec quelqu'un veut dire que c'est ça dit que c'est quoi? Un homme marié, quelle honte! Ça me donne pas envie. Quand tu vois ce genre de personnes, ça te donne même pas envie d'aller te marier. Ça ne te donne même pas envie de te marier. C'est quoi ce genre de vie de saleté? Quand on dit que saleté, c'est une sale vie de merde. Tu humilies Noël, pourquoi? Pourquoi tu l'humilies? Elle te doit quoi? Ça dit que tu as fait ce qu'elle t'a dit. Tu m'as envoyé un message où elle t'envoie en disant qu'elle aurait aimé que son enfant soit de l'autre père. Mais ça avait raison avec tout ce que tu fais. Elle a le droit de dire ça. C'est normal qu'elle te dise que elle aurait aimé que cet enfant vienne de l'autre gars, que ça ne soit pas de toi. Parce que tu exagères. Hein? Mes chères petites sœurs, vous savez, quand vous sortez avec les maris des gens, il faut savoir vous cacher. Même si l'homme là, aucun homme va venir te dire que tout va bien chez lui. On n'expose pas un homme marié. On ne s'assoit pas avec un homme marié, se filmer avec un homme marié. Pour dire que c'est mon gars. Parce que cet homme est officiellement marié sur un régime monogamie. C'est parce qu'on est au Cameroun que tout ça là, c'était ici, non. Et là, sa femme là le vit très mal. J'étais dans la voiture. Quand il appelait sa femme, la pauvre était mal. Elle était en train de lui dire, pourquoi tu me fais tant souffrir? Pourquoi tu me fais autant de mal? Tu ne m'as jamais... Il y a une larme qui a coulé comme ça à moi. Il m'a dit, mais ma faute, pourquoi? J'ai dit que non, je suis très malade, là, j'ai les maux de tête, machin, tout ça là. Ça dit que la femme là a commencé à parler. Elle dit que je suis avec toi. Tu ne m'as jamais amené nulle part. Tu ne m'as jamais amené. Parce qu'il lui avait dit, mais pourquoi ta propre femme, tu ne voyages pas avec elle? Pourquoi tu ne voyages pas avec elle? Il dit que non, elle n'aime pas les voyages. Non, elle n'aime pas prendre l'avion. Elle n'aime pas voyager. Elle n'aime pas voyager et tout et tout. Alors que c'est faux. Le père, tu dois prendre ta femme et voyager avec elle. Je ne sais pas si sa femme travaille, si elle fait quelque chose. Maman, si tu es la femme du père là que tu ne travailles pas, commence à travailler, ma. Parce que comme ça, quand l'homme te fait chier, dis donc, tu lui dégages. C'est quoi ça? Non, elle travaille, c'est elle qui vend le tarot le dimanche. Parce que dans leur truc là, j'ai beaucoup de peine pour elle.
Donc, je voulais dire aux petites sœurs que vraiment, quand vous sortez avec les maris des gens, ne faites pas le hoa. Ne faites pas le hoa. Quand on sort avec un homme marié, on se cache. On ne se cache pas parce qu'on a peur de sa femme. On se cache pour le respect de cet homme. Même s'il te dit que ce n'est pas grave, tu dis non. Je préfère me cacher. Je préfère qu'on se voit discrètement. Parce que cette femme-là qu'il fait souffrir en présentant, parce que vous savez, même si dans un couple que ça ne va pas, tu n'as pas forcément besoin que tout le monde sache, surtout sur les réseaux comme ça, que non, il peut aller n'importe où avec une maîtresse quand il veut et tout. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est mieux de vous cacher. C'est mieux de rester dans la discrétion, les filles. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, ne s'expose pas avec le mari de tous les auberges que vous voyez là. Ce n'est pas pour rien que dans les hôtels, tu entres par devant, tu sors par derrière. Tu entres par devant, tu sors par derrière. La discrétion, c'est une bonne chose, c'est quelque chose. Si cet homme, on ne l'avait même pas vu avec toi, ça n'allait pas être comme celle-là. J'ai demandé à la fille, au monsieur, comment tu as connu Noël? Comment tu l'as connu? Oui, c'était, je pense qu'elle était où c'est amie à Flavienne, ou c'est Flavie, et elle est venue passer le casting. Dès qu'elle est entrée dans son bureau, c'est-à-dire qu'il y a les filles qui sont tellement ignorantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les choses que, je vais couper les parties, mais j'ai aussi envie de dire aux jeunes filles là, il faut protéger vos enfants. Il faut préserver, il faut protéger vos enfants. Nous ne sommes plus à l'époque où un homme t'invite, tu pars avec ton enfant. Tu pars avec ton enfant, fais quoi? Tu vas pour un casting dans un bureau rencontrer quelqu'un, tu pars avec tous tes enfants. Il me dit que oui, elle était venue avec ses enfants. Quand il a vu, dès que l'enfant l'a vu, l'enfant est venu dire que papa, l'enfant s'est assis directement sur ses genoux. Il a porté l'enfant, le mouna, on va dire le mouna. Il a porté le mouna. Les mounas ont directement commencé à l'appeler papa et ça l'a touché. Du coup, les mounas sont tellement attachés à lui. Tu étais obligé d'aller dans le bureau d'un, tu pars avec tes enfants, papa, quoi. Vous, les Noirs, vous êtes comme ça. Dès que bonjour, appelle le papa. Bonsoir, c'est ton père aujourd'hui. Commence à l'appeler. Ici, en Europe, tu dis à un enfant, appelle papa. L'enfant dit, ben non, c'est pas mon papa. Mais t'es pas mon papa. Mais nous, les Africains, dès qu'un show dit que, voilà le Yahoo. Papa, merci papa. C'est vrai, c'est notre éducation. Mais ça perturbe aussi ça perturbe les enfants. Vous croyez que les enfants africains ne sont pas perturbés? Hein? Vous pensez que les enfants ne sont pas perturbés? Les enfants aussi sont perturbés. Donc, comme je vous disais, il m'explique, oui, les enfants m'aiment beaucoup. Quand il arrive là-bas, les enfants lui préfèrent aux autres pères. Que tellement, il m'a dit quelque chose. Ça m'a dit que sur les enfants, il dit que le père, si. Il a dit que oui, ma foi, tu as vu comment l'enfant pleurait au mariage? Non, il pleurait comme ça parce qu'il pensait à moi. Il dit que... Il dit que non, l'enfant pleurait comme ça parce que l'enfant pensait que ouais, notre vrai père est là-bas, que la mère se marie. L'enfant la connaît même quoi? L'enfant la connaît même quoi? Oui. Tu as vu l'enfant pleurer, non? Est-ce que tu as vu Kamaya? Je dis que non. Oui, l'enfant a pleuré parce que l'enfant a vu comment un autre nouveau père entre dans la famille. C'est pour ça que l'enfant a pleuré. Je dis que, hein? Après, il me dit que oui, l'enfant est venu le voir au bureau. Moi, je ne comprends même pas les femmes. Hein. Tu n'es plus avec un homme. Ton enfant va chercher quoi dans son bureau? Je veux seulement savoir. Parce que moi, je suis plus avec quelqu'un. Tu ne parles plus avec mon enfant. Je ne connais pas comment les Noirs sont. Hein. Vivez un peu comme les Watts. Il me dit, oui, vraiment, je vais te faire une confidence. L'enfant est venu me voir l'autre jour au bureau. L'enfant m'a dit qu'à l'école, tous les autres enfants refusent de jouer avec lui parce que sa mère a 5 pères ou ses 5 enfants 6 pères. J'ai dit que ne comprends pas que quoi? Oui, l'enfant est venu au bureau, dit que quand il veut jouer avec ses amis refusent que non, tu as ta mère ou c'est vous êtes 5 enfants, 5 ou 6 pères, ou c'est 4 enfants, 5 pères. Que oui, l'enfant a dit, tout le monde refuse de jouer avec l'enfant, et qu'il a 5 pères, ils sont 5 avec 6 pères. Il dit que, yeah, comment ça? Ça, c'est ce que lui-même il pense. Il dit que oui, il faut dire à ta petite soeur qu'elle arrête de dire tout le temps qu'elle a 4 enfants, 5 pères. Que oui, ce n'est pas bien parce que ça traumatise l'enfant. J'ai dit que... Non, ça tu sens que c'est lui-même qui invente ça. Quand l'enfant va venir dire que, donc à l'école là, tous les enfants qu'on voit là-haut, je ne joue pas avec toi, ton père a 5, ta mère a 5 enfants, 5 enfants, 6 pères. C'est là où j'ai commencé à comprendre que c'est du n'importe quoi. Il est malade de Noël. Il est malade il ne peut pas, ça ne peut pas finir comme ça. Moi j'ai peur pour Noël. Moi j'ai peur pour toi. Hein. J'ai peur pour toi. Même, j'ai vu certains messages que tu l'as envoyé, que vous pouvez vous voir et parler. Tu veux le voir pour parler quoi, ma? Tu veux le rencontrer pour parler quoi? Que vous pouvez vous voir et parler en tête à tête. Tu veux le voir parler quoi en tête à tête? Si tu
le vois encore, il va dire à Hilaire, hein. Ne fais même pas, si tu le vois, tu es dans marié, tu le vois, tu parles quoi avec lui? Tu sais comment ça se passe en bain? S'il a quelque chose à donner à l'enfant, il y a un point, il vient déposer là-bas. Et tu vas aller chercher. Et ne laisse plus l'enfant. J'ai vu, il m'envoie certaines vidéos avec l'enfant, tout ça là, comment il était à l'hôpital, c'est monté, c'est descendu. Moi, je sais pas, tu envoies tout ça aux gens, pourquoi? Tu envoies ça aux gens, pourquoi? Tu filmes, tu es avec l'enfant, c'est quoi, c'est ton enfant, non? Un accident domestique, ça arrive. On a fait un peu la diagnostic, comment on appelle diagnostic? Oui, ma foi, attends, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand l'enfant, j'ai pleuré jusqu'à, parce que je croyais que ça vient de se passer, que mal, oh, c'est monté. Après, il dit que l'enfant est où? Comment l'enfant est maintenant? Oh, ça va un peu mieux, mais nous, elle ne vient même pas à l'hôpital. Vous pouvez voir une mère qui ne vient pas à l'hôpital. Moi, je ne comprends pas. Elle ne vient même pas à l'hôpital. Un nourrisson. Elle ne vient jamais à l'hôpital voir l'enfant. Oh, c'est lui qui dort là-bas. Elle est avec son mari. Elle est en train de préparer son mari alors que l'enfant a eu un truc et tout. Et d'ailleurs, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, ils ont donné une version là que lui, ça ne correspond pas. Et c'est comme ça que lui et moi, on était en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque dans la vidéo de Noël, Noël dit que chaque enfant a sa nounou. Vous savez que dans la maison, il y a 4 enfants, il y a 4 nounous. L'enfant est nourrisson. C'est l'enfant qui doit même être surveillé de près. Je dis, mais attends. Il y a 4 nounous dans la maison. Mais comment se fait-il que l'enfant peut se... Oui, elle ne s'occupe jamais de l'enfant, c'est toujours la nounou qui fait tout. Et je dis que merci, la nounou, c'est le travail de la nounou. Mais comment ça s'est passé? Puisqu'elle n'était pas là quand ça s'est passé. Mais la nounou explique que ça s'est passé comment. On veut savoir, ça arrive, mais il faut quand même dire comment ça s'est passé. Oui, la nounou a dit qu'il y avait la marmite au feu. Et l'enfant est venu tirer, ou c'est l'eau chaude, l'enfant est venu tirer ça. J'ai un peu réfléchi avec lui, j'ai dit que, mais attends, au Cameroun, les pianos sont à hauteur. Un enfant, un nourrisson ne peut pas, sa main ne peut pas atteindre là-bas, sauf si quelqu'un l'a porté à la main. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'un nourrisson, sa main ne peut pas arriver en l'air. On connaît comment le piano. Un nourrisson de 1 an, 3 mois. Sa main ne peut pas atteindre une marmite qui est au feu en haut. Par contre, quelqu'un peut la voir à main, et sans indiquer que l'enfant tire la marmite. J'ai dit que l'explication que la nounou donne là, ça ne donne pas. Elle dit qu'elle préparait, l'enfant envoyait la main sur a tiré l'eau, c'est tombé. Il ne peut pas sur le réchaud à gaz. Quand je vois chez Noël, quand même, ce n'est pas un petit réchaud. Ce n'est pas un petit réchaud qui est au sol là. Le réchaud, quand on met le pétrole, on allume ces coucous là. C'est quand même, je pense qu'elle a un piano. Le piano, c'est en hauteur. J'ai dit que, mais c'est quoi ça? Et j'ai dit que, mais attends. Il dit que l'explication est que quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins, j'ai même vu le truc de... J'ai dit que franchement, je ne voulais même pas me mêler de ça. C'est parce que quand je vois son comportement de parler de Noël à tout le monde, franchement, ce n'est pas bien. Papa, laisse la fille là tranquille. Ce n'est pas bien. Même si elle va encore rentrer avec toi un jour. Hein, parce que les femmes, on ne peut pas conseiller une femme. Tu es là-bas, tu as même déjà un nouveau garde. Ou si tu es en Inde, il t'appelle, il te dit que... Il te dit, rentre, l'enfant a eu un truc. Tu dis que non, je n'ai pas l'argent. C'est lui qui t'envoie encore 300 000. Et c'est lui qui raconte à tout le monde. Noël, tu manques 300 000. Le nouveau père, là, il pouvait donner ça. Tu fous quoi avec ces 300 000? Tu fous quoi avec? Tu sais très bien qu'il parle de toi. Tu fous quoi avec ces 300 000? Vous pensez que l'argent fait tout dans la vie? Il ne faut plus jamais faire ce genre de choses. Avant le mariage, il n'y a pas les photos. C'est après le mariage que les photos de l'enfant sortent. C'est la colère parce que tu t'es marié. Ça lui fait mal. Et tu as bien fait de montrer l'enfant le jour-là. L'argent que tu travailles, c'est pour tes enfants. Tu n'as pas besoin de lui, je suis désolé. On parle de dépenser sur l'enfant quand l'enfant est à l'université. Quand l'enfant fait les écoles privées, un nourrisson, tu vas te plaindre qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Tu veux qu'il s'occupe comment? Toi, tu travailles, non? Parce que tu te plains qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Qu'il ne donne rien pour l'enfant. Tu as besoin de lui pour élever un nourrisson. Un nourrisson a besoin de quoi? Tu fais la communication des gens qui vendent les couches. Ici en Europe, ce qui coûte cher pour les enfants, ce sont les couches. Et le lait. Tu peux t'offrir ça. Tu peux t'offrir ça. Si tu commences à dire aujourd'hui, il ne s'occupe pas. Quand les enfants sont dans les écoles privées, à l'université, tu vas faire comment, maman? Tu vas faire comment? Alors que ce que tu travailles là, tu travailles pour tes enfants. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vient comme ça te donner et après commence à bavarder. Quand on est déjà marié, on n'a pas besoin que les pères des enfants soient en contact avec le nouveau mari. Parce que vous pensez que en faisant ça, que ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Non. Tu es marié, tu es avec quelqu'un d'autre. Le père, ton nouveau mari n'a pas ça dit qu'il n'a pas besoin de faire l'amitié avec les autres pères. Il n'a pas besoin. Si ceux qui sont au Cameroun veulent être amis entre eux là-bas, c'est leur problème. Tu n'as pas besoin de ça. Ils ne doivent même pas s'entendre. Chacun doit venir voir son enfant. Ils ne doivent même pas s'entendre. Parce que s'ils s'entendent, c'est dangereux, c'est très grave pour toi. Tu ne dois même pas accepter ce rapprochement.
Les pères de tes enfants ne doivent pas être proches. Jamais de la vie. Ça ne se fait même pas. Tu es aujourd'hui légalement marié avec Hilaire. Il est légalement le père de tes enfants. Ça veut dire que si les autres pères ont même quelque chose à donner à l'enfant, aux enfants, c'est en bas de l'immeuble. C'est en bas de l'immeuble, tu donnes rendez-vous, ils ne montent pas chez toi. Vous savez que tu vas recevoir tous les pères des enfants. Chacun, je suis venu voir mon enfant. Oui, viens t'asseoir, tu manges d'abord le pilet avant de partir. Quand il finit de manger le pilet, je peux un peu dormir avant de partir. Il se couche encore là, il dort avant de partir. Mardi, un autre père, oui, je suis venu voir mon enfant. Oui, monte, je suis là. Mamie Dossier va piler le tarot pour toi. Mamie Dossier pile le tarot. Oui, Mamie Dossier fait mon beau. Ouais, c'est comment, il commence encore à causer et penser comment c'est toi qui devais, c'est l'ancien qui devait être vrai mari. Voilà, Mamie Dossier dit que mon père, si tu as beaucoup mangé, comment mes mères baminiquées sont polies. Et si tu as bien mangé, ouais, tu n'es pas obligé de rentrer, c'est déjà tard. Tu peux te coucher dans la chambre des enfants, tu dors là-bas. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ils ne doivent pas te fréquenter. Tu parles de quoi? L'entente de quoi? L'entente, c'est toi. Non. La personne qui va venir prendre son enfant pour aller au parc, il y a l'heure, tu viens prendre l'enfant, tu vas au parc, ou bien vous partez au délice, là-bas où on mange les glaces là, ça finit, tu repars là-bas prendre les enfants, ils viennent déposer les enfants. Il faut toujours les envoyer avec quelqu'un qui surveille. Puisqu'il y a beaucoup de nounous, non? Ça dit que chaque sortie, il doit avoir une tierce personne présente, même si le père part où. Ça dit que c'est une obligation, parce que là maintenant, c'est ce que tu dois faire. Quand un père vient prendre un enfant, quand quelqu'un vient prendre, parce que vous savez, nous les Africains, on est comme ça, on est très famille. C'est pas comme ici en Europe. Parce qu'ici en Europe, hein, quand un père amène son enfant, si par exemple une femme qui a plusieurs enfants, celui que c'est le tour de venir voir son enfant, il voit que son enfant, hein, tu vas entendre que habille-toi, on va aller au McDo par exemple. Par contre, le père africain va dire non, sortez tous, on va aller ensemble. Il ne fait pas la distinction que celui-ci n'est pas mon enfant, l'autre n'est pas mon enfant. Il dit sortez tous, on va aller au McDo. Ou on va aller prendre des glaces. Mais il faut toujours quelqu'un que tu mets pour surveiller. C'est très important. Tu dis que même Fingon, tout le monde, est-ce que ça doit changer? Tout le monde, ça doit être pareil. Est-ce qu'il y a quoi? Donc c'est ce que je tenais à dire par rapport à Noël. Moi, je voulais lui dire tout simplement que, franchement, bonne chance dans ton mariage. Ton mariage, c'est pour toi. C'est pas pour les internautes. Si tu es heureuse, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les gens de Facebook. Parce que nous, on aura toujours besoin des choses pour alimenter nos pages. Tu n'as pas besoin de poster pour le proving. Fais-le parce que tu travailles. Ne le fais pas peut-être parce que tu veux peut-être choquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, c'est que c'est ta propre vie que tu vas choquer, petite sœur. C'est ta propre vie que tu vas choquer. Il faut temporiser un peu. Il faut que tu temporises. Tu n'as pas de justification à donner à qui que ce soit sur ta vie privée. Tu dois vivre ta vie et vivre ton mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Les internautes ne sont pas obligés de savoir que oui, ton mari est arrivé là-bas, c'est monté, c'est descendu. Les gens disent qu'il est calé à Paris. Il est à Paris parce que... il est à Paris, oui, il est là parce qu'il est en transit. Tu vois que quelqu'un qui ne voulait pas que sa vie, il doit maintenant marcher seulement en se cachant comme si c'était quoi? Il faut maintenant que tous les jours vous prouvez que oui, voilà la vidéo, on est ensemble. Tous les jours vous faites la vidéo, on est ensemble, tout ça là. Non, petite sœur, je ne te mens pas. La personne qui va pleurer si ce n'est pas bon, c'est toi. Les autres sont là, ils regardent seulement pour alimenter le Congo, ça. Rien d'autre, c'est ça. Il faut que tu vives ta vie pleinement, que tu profites à fond, fais ce qui te plaît. Si tu vas même poster tous les jours parce que ça te plaît, bah tu travailles, tu postes. Mais si c'est pour narguer peut-être les gens, ça ne sert à rien. Tu dois faire ce qui te plaît et profiter de ta vie, profiter de ton mariage. Parce que attention, tu as un autre mariage qui arrive là, au mois de juin. Au mois de juin, tu te maries. Le grand mariage, c'est au mois de juin. Donc franchement, fais attention à toi. Et fais surtout attention au dernier père de ton enfant. Il est très dangereux et toxique pour toi. Il ne digère pas. Il ne digère pas. Non seulement il ne digère pas, mais il ment beaucoup. Il raconte trop de conneries. Tu ne peux pas dire que tu as acheté une voiture à une femme, alors que c'est elle qui paye son crédit, frère. Tu ne fais que dire que tu vas construire la maison pour ton mouna, mais tu n'as pas besoin. Si tu as l'argent, mets sur le compte bancaire sur ton mouna. Pourquoi tu veux construire la maison ça, c'est les paroles que tu dis. Mais mets dans un compte bancaire. Quand l'enfant aura 18 ans, l'enfant va utiliser. C'est comme ça que les watts font. Tu n'as pas besoin, elle n'a pas besoin. Je pense pas que nous, elle a besoin. Elle n'est pas une sans-abri. Elle n'est pas une sans-abri. Elle n'a pas besoin que tu construises la maison pour elle parce que tu veux le bien-être de l'enfant. Non. Mets l'argent sur le compte bancaire de l'enfant. À ses 18 ans, tu lui donnes. Elle va faire de ça ce qu'elle veut.
Les femmes aujourd'hui, les femmes, ça dit que on peut se battre seul, élever ses enfants et s'en sortir. Beaucoup de femmes vivent comme ça. Beaucoup de femmes se battent seules tous les jours. Elles vont vendre au marché. Elles s'occupent, elles élèvent leurs enfants. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce côté-là. Donc, du coup, si pendant mon live, hein, les gens, je vais parler aux abeilles, aux sympathisants, aux gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension parce que les gens qui ne me connaissent pas bien, ils ne peuvent pas comprendre le sens de ce que je fais. Je suis quelqu'un qui connaît détourner l'attention. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'acharnement. Je suis quelqu'un qui a toujours défendu les causes nobles. Tout le monde le connaît, le sait. Donc, je tenais aussi à dire, si j'ai blessé certaines personnes par rapport à mes propos, quand j'ai parlé que j'avais reçu, si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse, mais c'était pas dans ce sens-là de dire que, voilà, j'ai quelque chose. Non. Parce qu'il y a beaucoup, chacun comprend ici dehors à sa manière, chacun entend qu'à sa manière. Donc, si j'ai blessé certaines personnes, quand j'ai fait ce post-là en disant que j'ai reçu les choses du toumaillement et que c'est trop bon, c'est parce que je voulais choquer un peu le père si. C'est tout, c'était moi la coche. Ça n'avait rien à voir avec, oh, j'ai les nudes, je vais faire ci. Non. Vous savez, j'ai été jeune. Pendant nos clashs, on s'est fait plein de choses. Hein. Aujourd'hui, j'ai pris le temps, je me suis assagi. Il y a beaucoup de choses que, même si ça existait, c'est pas moi qui viens de parler de ça ici. Parce que Noël, c'est une petite soeur que j'apprécie beaucoup. Pas sa façon de se battre. Parce que c'est une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui se bat. Et si elle a eu le mari, c'est parce que le mari a vu qu'elle peut rapporter quelque chose. Sauf les femmes qui travaillent, qui se battent seront mariables. Le reste, c'est l'umbrakata. Le reste là qui passe les nuits sur les TikTok là à Kemandé en longueur de journée. Depuis que je parle, la personne ne m'a encore envoyé le cadeau. Vous êtes trop... Je vais couper sur Facebook, on reste sur TikTok. Je coupe sur Facebook, on reste sur TikTok. Comme ça, vous venez ici là, alors on tape le divers ou bien voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, tout ce que j'ai envie de dire à Noël, c'est que bonne chance dans ton foyer. Bonne chance à toi. Et j'apprécie la façon dont tu travailles. Sois sage. Sois très sage. Parce qu'une femme mariée, il faut être aussi vigilante. Il faut bien... Ne prends pas en considération tout ce que les gens viennent raconter sur les réseaux sociaux. Il n'est pas ce que les gens racontent là. Moi, je l'ai côtoyé. Moi, je ne l'ai pas vu comme les gens racontent sur les réseaux. Moi, je ne le connais pas comme ça. Moi, je connais comme quelqu'un de respectueux, quelqu'un de très calme, quelqu'un de généreux. Parce qu'à moi, il a donné. Je ne suis jamais allé aux États-Unis sans qu'il me dépanne. Dieu m'est témoin. Je ne suis jamais allé aux États-Unis sans qu'il me dépanne. Il m'a toujours donné un petit choco. Je ne suis jamais allé aux États-Unis sans qu'ils disent que, ma fille, si tu as le temps, on va boire chez ma amiche. Si tu as le temps, voilà. Flore, mets pas dans le zout. Ah, ce sont les ongles que j'ai collés hier pour sortir. Je suis fatiguée. Donc c'est ça, pardon, attendez, je bois un peu l'eau là.